Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu, que votre semaine se passe bien, sous le regard du Seigneur. Alors, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de faire une vidéo aujourd'hui, mais j'avoue, là, je n'ai pas de thème, donc je me laisse couler par l'Esprit de Dieu. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut parler, donc comme d'habitude, Saint-Esprit parle, hein. On est là, on t'écoute. Alors, ça c'est vrai, ça ne doit pas changer, vous devez toujours le savoir, Jésus vous aime. Il vous aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix pour nous réconcilier avec le Père. Il est mort, mais le troisième jour, gloire à Jésus, gloire à son nom, gloire au nom du Père. Le Père l'a ressuscité des morts et aujourd'hui il vit. Il est ressuscité, il est vivant, il agit encore aujourd'hui. Et il n'est pas trop tard, il n'est pas trop tard pour marcher avec Dieu, il n'est pas trop tard pour devenir des disciples de Jésus-Christ, il n'est pas trop tard, mais ce qui est sûr, c'est que Jésus-Christ revient bientôt. Il est en chemin et il viendra chercher exclusivement son peuple. Ce seront des temps très très sombres, des temps de troubles, parce qu'il y aura beaucoup de disparitions. Mais en fait, non, ce sera le Seigneur Jésus qui va rappeler son peuple à lui et nous nous retrouverons dans les airs avec le Seigneur. Alors la première fois où le Messie est venu, il est venu sur cette terre, il est né d'une vierge, mais la seconde fois, ce sera une rencontre dans les airs. Il appellera son peuple à lui, il nous attirera et nous serons avec lui pour toujours, pour l'éternité. Et ça, c'est une grâce. Mais par contre, pour ceux qui resteront sur cette terre, ce seront des temps de trouble, des temps d'incompréhension. Et il y aura l'antéchrist qui va se lever comme le sauveur de l'humanité. Et il va mettre en place son royaume de manière officielle. Il est là, il est présent, mais il agit de manière cachée. Après le retour de l'Église, après le retour de Christ, pardon, venant chercher son Église, il sera présent sur cette terre, mais de manière visible. Ce qui veut dire qu'à un moment donné, il y aura ce qu'on appelle la marque de la bête. Les personnes devront avoir cette marque, que ce soit sur la main ou sur le front. Et sur la main, un jour, le Seigneur m'avait expliqué quelque chose. La main, c'est pas forcément le centre de la main. Vous voyez un peu, ça peut être sur le doigt, ça peut être même l'ongle, ça fait partie de la main. Vous voyez un peu, ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être conscient des choses parce que le monde est spirituel et même si nous, en tant qu'enfants de Dieu, tous les enfants de Dieu ne sont pas réveillés et encore plus ceux qui ne sont pas en Christ, ce n'est pas parce que vous êtes euh, éteint, c'est le mot qui monte dans mon cœur, donc je le dis, ce n'est pas parce que vous êtes éteint que le monde s'arrête. Le diable continue, il avance. La Bible dit que depuis qu'il a été précipité sur la terre, il est armé d'une grande colère, parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Mais nous négligeons le temps que Dieu nous donne. Nous pensons que nous avons tout le temps, nous n'avons pas tout le temps. Nous devons nous repentir, marcher dans l'humilité, marcher dans l'amour, marcher dans la sanctification, être consacrés au Seigneur. Le Seigneur nous dit de sortir de cette génération perverse et méchante. Pourquoi? Parce que si nous sommes attachés aux choses de ce monde, à cette mentalité, cette mauvaise manière de faire qui est contraire à la parole de Dieu, eh bien, au retour de Christ, les personnes resteront sur cette terre. Vous devez vraiment choisir votre camp. La Bible dit que nous devons marcher par l'esprit. Il est temps de savoir qui est Dieu. Est-ce que c'est l'Éternel qui est Dieu ou est-ce que ce sont les Baals, les Astartés et j'en passe, toutes les fausses idoles? Qui est votre Dieu? Si votre Dieu c'est Jésus-Christ, vous devez marcher comme Jésus-Christ a marché. Nous devons pratiquer la parole de Dieu, la mettre en pratique. Le Seigneur Jésus-Christ dit, celui qui m'aime pratique mes commandements. Ce n'est pas juste de dire Seigneur je t'aime, ce n'est pas juste de dire que je suis chrétien, ce n'est pas ça. Nous devons montrer notre foi par nos œuvres. En, en exerçant l'amour, la charité, vous devez avoir un cœur bon. Demandez au Seigneur de vous donner un cœur de chair et pas un cœur de pierre. Il est temps. Vous savez, souvent je vois sur les réseaux les commentaires des gens, mais je me dis, les personnes parlent comme des insensés. Faites attention. Parfois, il y a même des personnes qui se disent être chrétiennes, qui mettent la croix à côté de leur pseudo, mais ce qu'elles disent, c'est abusé. Non, 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 non. Si vous êtes en Christ, vous devez avoir de bonnes manières, vous devez être bon, agir avec amour, vous devez, au lieu de, comment dire, de vous fondre dans la masse, faites la différence, priez, au lieu de dire des choses qui sont insensées. Attention, le Seigneur regarde. Nous devrons rendre des comptes pour toute vaine parole que nous aurons prononcée sur cette terre. Nous devons faire attention, faites attention.
Faites attention à vos âmes. Faites attention à votre témoignage. Faites attention à votre ministère. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un jeu. Et c'est aussi compliqué d'être dans une assemblée où pendant une année, on n'a pas parlé du retour de Christ. Ça veut dire quoi, ça? Il faut faire attention. Vous savez, parfois, on peut être dans des endroits pour une saison. Seigneur, est-ce que la saison a changé? Est-ce que là où je suis, tu me veux toujours à cet endroit-là ou pas? Vous devez actualiser les choses. C'est pour ça que la Bible parle du renouvellement de l'esprit, du renouvellement des pensées. On ne peut pas avoir, par exemple, il y a 10 ans, j'avais une manière de penser et puis 10 ans après la même. C'est faux. C'est faux. Notre Dieu est en constante évolution. Notre foi aussi doit évoluer. Nous devons avancer. Nous devons avancer, il est temps. Vraiment, faites les bons choix. Ayez de bonnes attitudes. Honorez le Père. Rendez-lui gloire. Rendez grâce à son nom. Honorez son saint nom. Ayez la crainte de l'Éternel. Ne marchez pas avec les insensés parce que vous serez vous-même insensés. La Bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est la vérité. Peut-être qu'avant, tu avais une très belle manière de t'exprimer, d'agir, etc. Mais parce que tu as commencé à avoir les mauvaises fréquentations, on ne comprend plus. Il ne faut pas que ce soit le cas, il faut que ce soit le contraire. Il faut que vous soyez avec des personnes remplies du Saint-Esprit, afin que vous puissiez vous édifier en partageant des psaumes, des hymnes, que vous puissiez louer le Seigneur ensemble, que vous puissiez avancer, marcher dans la révélation. Il faut marcher dans la révélation pour savoir, Saint-Esprit, mais qu'est-ce qui se passe autour de moi? Est-ce que tu valides pas? Qu'est-ce que tu es en train de préparer? Vous savez, on peut entendre le Seigneur nous parler constamment. Si on lui remet nos pensées, si on renouvelle notre esprit avec lui, si on médite la parole de Dieu. Le Seigneur Jésus disait, « Voici, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La parole de Dieu, la Bible, renouvelle nos pensées, terrasse les forteresses de pensée, c'est-à-dire les mensonges de l'ennemi qui ont commencé à faire, vous savez, comme un mur de briques en nous, ce qui fait que lorsque le Seigneur nous parle ou lorsqu'on nous donne des révélations, il y a une dureté qui se met en place et c'est ça que Dieu vient casser. Et ça, c'est lorsque l'on marche avec le Saint-Esprit. Plus vous marchez avec l'Esprit, plus vous avez l'habitude d'entendre sa voix et plus votre discernement va grandir. Une personne qui viendra te dire « Bonjour ma soeur, comment vas-tu? Bonjour mon frère, comment vas-tu » Le Seigneur va te montrer comme un poignard dans son cœur, pour toi. Il se passe des choses, hein. Ce n'est pas seulement les mots. Le Seigneur lui-même a dit « Ce ne sont pas tous ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui seront sauvés. Il leur dira « Arrière de moi, je ne vous ai jamais connu. » Oh, 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 Saint-Esprit. Il n'a pas dit je vous ai connu un temps, il a dit « Je ne vous ai jamais connu. » Ça veut dire que vous et moi là, arrêtez de dire mon nom. Mais il y a des personnes qui sont tellement déterminées pour leur propre gain, pour leurs propres objectifs, pour leurs propres défis, pour leur propre gloire, qu'ils n'ont même plus honte de parler du Saint-Esprit. Attention, vous savez, la Bible dit que celui qui blasphème contre le Saint-Esprit, il mérite la mort. Il mérite la mort. Alors une personne qui s'amuse à parler du Saint-Esprit comme ça en vain, pour perdre son peuple, vous pensez qu'il va se passer quoi? Ce sera visible, hein, on le verra. Vous allez voir. Tout à l'heure, je regardais une vidéo. Seigneur Jésus. Je regardais une vidéo. C'était un très court extrait d'une vidéo qui existe sur YouTube, ok? C'était le témoignage d'un pasteur qui a quitté apparemment, comment on peut dire, l'union d'église ou qu'est-ce. Et puis, je vois dans les commentaires... IA, intelligence artificielle. Je dis, mais c'est quoi leur histoire? C'est quoi leur problème à eux? On voit bien quand même que ce n'était pas une IA. C'est pas parce que ça vous dérange, ce qu'il dit, que vous pouvez venir comme ça à dire que c'est une IA. Il y a même une personne qui a dit, vous voyez un peu, ça ce sont des paroles insensées. Une personne qui a dit, en gros, hein, que cette personne qui a utilisé l'IA pour faire cette vidéo soit frappée de l'Éternel. Mais qu'est-ce que tu racontes avant de proférer de telles paroles? Assure-toi déjà que c'est poussé par l'Esprit de Dieu, déjà de 1. Et est-ce que c'est vraiment une IA ou pas? Vous voyez? Le Seigneur me dit de faire une partie 2, donc franchement, je vous dis à tout de suite. Hein. Partie 2. Que Dieu vous bénisse.